Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans ce journal du 8 février 2025. Donc voici les principaux titres de notre Nuit Guidée. Nous fera découvrir une femme des métiers qui forme des jeunes en couture. Bernard Kinyata, économiste et cadre à la Banque burundaise pour le commerce et l'investissement BBCI en sigle, sera notre invité de ce soir. Comme je venais de le dire dans les titres, allons à la rencontre de Madame Devote Twagirimana, une femme des métiers qui forme des jeunes en couture, présidente de la coopérative École Amis des jeunes et des prisonniers. Elle est aussi membre de la chambre sectorielle d'art et artisanat. À Charama, dans une des écoles avec Donat Nuvugire et Yves Moïse Ndagijimana. À Charama, avenue Gatibimfizi, au numéro 13. Il est 8h50 dans cette petite salle qui sert de salle de classe. Sur le mur du petit tableau, les premiers arrivés font la révision sur la leçon précédente. Ndabona biriko biragenda neza. Nk'ubu ishati turiko turayimenya kuyishona. Twaratanguye turiga n'amashakoshi nayo nyene hariho ahantu twagejeje turamaze kumenya gushona ishakoshi. Ego ubu amafaranga yo kurya sinoyabura. Unzaniye nk'igitambara tazanye n'icyo kamwatisha ko kure kambwiye tanka gupima ngo fata impimo hama nkuko haje nkatangura kwanza nkanacapa ngaho nkuko mwayibonye twamye ngatwigira aha hama nkacapa nkabibona nkacapa nk'ugitambara kugira ngo n'uyu mukasi sinze gucisha hirya no hino ncishaho na pimi. Madame Devote Twagirimana entre comment ses enseignements. La méthodologie est participative et la pratique est mise en avant. Tumwigisha ivyigwa vyose tubimushira ku bintu bituma muri kazoza nawe bimwungura. Turaraba nk'amamodire ashobora kuba afise isoko cyane akaba arizo tubasha tubajanamo baca biga amezi 4 canke amezi 5 baba bahejeje. La demande ne cesse d'augmenter, mais à cause de l'exiguïté des classes et du manque d'équipements suffisants, elle n'arrive pas à accueillir tous les demandeurs. Baraza ari benshi cyane. Hariho abazanwa n'amashirahamwe. Nk'abo mfise ubu bazanywe n'ishirahamwe. Hariho abaza bashaka kwirihira. Urumva urinza zakavuga ati jewe numva no kwirihira. Ucubona ko bafise ishaka. N'ababazanywe n'amashirahamwe bavuga bati natwe turabikeneye gose. Yego ubu dufise abanyeshuri 23. Twashiye tubaca mu migwi ibiri. Bamwe biga avamedi abandi bakiga premidi. Ikibazo duhura navyo ubu nta mashini dufise. Dufise imashini nke cyane. Bigatuma production tuja duhagarara twaturaba gwagwaruka nago ntidushobora kubareka tuja dufatana masaha y'inyuma ya saa 11 batashe. Madame Devote a déjà formé une soixantaine dans le cadre de la coopérative Atelier École Amis des jeunes et des prisonniers. Mais d'où est venue l'idée de créer un atelier École Amis des jeunes et des prisonniers? Nari mwishira hamwe n'ubundi chambre sectorielle art et artisanat muri Shaza. Hanyuma baca baradutoramwo abaja kwigisha abanyororo babifashijwemo na PNID. Nsanga ndagiye muri prison y'Ingozi. Ngiye muri prison y'Ingozi formation y'amezi 4 irahera. Hanyuma ca niyumvira ko umenga no baranforsa. Ca ndabisaba DGAP ndigisha abagore na hariya bunda ndagendayo rimwe. Tumaze kwinjira tugakorerayo twabonye yuko nabo n'abantu babikeneye kuko hajya siho iwabo barasohoka. Hari nabo bamaze gusohoka bamaze kuja mu buzima busanzwe kandi harababibandanije. Dans cet atelier école, on apprend à confectionner des habits, des serviettes hygiéniques lavables et différents types de sacs, mais n'est pas équipé pour satisfaire les besoins des apprenants. Madame Devote demande des appuis en machine à coudre professionnelle pour l'atelier et école, mais aussi des kits couture pour débutants pour les jeunes lauréats qui terminent la formation.
Se remarque une divergence d'opinion parmi les professionnels des médias burundais concernant le code de conduite des journalistes. Ce code, initié par le Conseil national de la communication CNC en sigle, a été élaboré en vue des élections à venir. Les précisions avec Patrick Niyonhoudou. Le code de conduite des journalistes pour les élections proches au Burundi, adopté et signé par plus de 60 responsables des médias le 9 décembre 2024, sous l'initiative du Conseil national de la communication CNC, dégage une divergence entre les professionnels du domaine. Elinibel Nibigira, journaliste de plus de 7 ans d'expérience, trouve que ce code de conduite est nécessaire, mais contient un article qui gêne. Le code de conduite, oui, mais lorsqu'on regarde les dispositions qui se trouvent dans ce code de conduite, il y a vraiment un problème. Il y a quelque chose qui gêne. Par exemple, il y a une disposition qui demande aux journalistes d'attendre les résultats de la Commission électorale nationale indépendante ou de ses démembrements pour donner l'information. Moi, je trouve que tout simplement, c'est le CNC, en élaborant ce code de conduite, a voulu dicter aux journalistes ce qu'ils vont dire, parce que si c'est la CENI ou si c'est la Commission électorale communale indépendante, c'est-à-dire qu'on est en train d'avaler ce que l'on nous donne. Normalement, le journaliste devrait enquêter, devrait collecter librement les informations, puis traiter et puis diffuser. Quant à Claude Nkurunziza, directeur de la radio-télévision Rema FM, les textes de ce code ne posent aucun souci. Le code de conduite pour les médias a été ressourcé, trouve sa source aussi dans le code électoral qui va régir les élections qui viennent ici au Burundi. Donc qu'il y ait des dispositions qui nous interdisent de pouvoir annoncer les résultats partiels, c'est normal. C'est pas seulement pour notre pays, ça se passe également dans d'autres pays, même les plus développés. Il ne revient pas aux médias d'annoncer les résultats des médias. Et puis, il y a autre chose. Toute information doit être sourcée. Quelle sera la source des résultats que les médias vont annoncer, prononcer, si elles ne sont pas annoncés par la CENI ou ses démembrements. C'est bien écrit que c'est la CENI et ses démembrements. Selon le docteur en journalisme Jean-Claude Bitsouré, ce code a violé les articles 6, 51, 52, 58 et 60 de la loi sur la presse en vigueur aujourd'hui. Il souligne que le journaliste doit respecter le principe sacro-saint relatif à l'équilibre de l'information. Avec le principe sacro-saint du journalisme, donc qui interdisent les médias à ne pas écouter une seule source d'information, même une autorité ou un organe public. Donc, il faut que le journaliste puisse équilibrer l'information. Dans le cas de figure, si vous êtes sur le terrain en train de couvrir l'information, donc les élections plutôt, le déroulement des élections, le journaliste doit enquêter, doit observer, voir, donc comme on le fait pour un reportage. Donc voir et puis analyser également et s'entretenir avec ceux qui sont présents, que ce soit les représentants des médias, que ce soit les observateurs indépendants. Il peut même voir les passants et leur demander de répondre. Ça dépend de l'angle qu'il a choisi pour faire son information. Certains directeurs des médias burundais n'ont pas voulu s'exprimer par rapport à ce sujet car ils estiment qu'il est très sensible. On a également cherché le point de vue du CNC, mais ces cadres étaient indisponibles. Merci à Patrick Niyonhoudou. Les habitants de la zone de Buyenzi, en Mahi de Bujumbura, sont inquiets à cause du caniveau se déversant dans la rivière Nahangwa qui continue de s'élargir suite aux fortes pluies. Ces habitants lancent un appel à l'État pour une intervention urgente. Le point avec Richard. Nous sommes à la première avenue de la zone Buyenzi, tout près de la rivière Nahangwa. Un caniveau qui coule dans cette rivière se creuse et ne cesse de s'expandre.
Apparemment, certaines maisons se sont effondrées et les autres sont proches de s'effondrer. Les habitants de cette localité tirent une sonnette d'alarme. Tulikuwa tunaomba serikali, tunawaomba sana wakubwa, mtusaidie sana, mje mtutengenezee msingi. Unaona huyu msingi umepata probleme, pako msazi alikuwa analala humu, mwisho kilibomoka akafia humu, na mpaka leo hivi maiti kingali humu, wala hakuna mwenye alishamtoa. Kwa hiyo tunahofia magonjwa na pia tumebomokewa hivi, hatuna pa kuenda. Tuko na watoto, tuko na waume, tunakosa pe tutaenda. Kwa hiyo tunaomba sana serikali, tunakuomba sana. Mtusaidie, mtutengenezee msingi. Yani hatuna kingine che tunalilia zaidi ya kuja kutengenezewa msingi, kwa sababu tunajua hakuna pe tutaenda. Maisha ya kupanga, unaona peke gisi hali ni ngumu, hakuna hela kwenda kupanga. Manaki hapa ni kama mawazi yanatuisha, tunajua tutaenda wapi. Malgré cette sonnette d'alarme, certains ont essayé de se protéger. Amazi ashika hajya ku migano, ariko ininda ntashobora gutera. Imigano yadufasha cyane kubera nk'ubu iyo ruzi guza amazi ntashika yinjira no kubera iyo migano, kandi iyo migano naho haheze nk'imyaka 5 tuyiteye. Twosaba yuko barakumwene batugirira umufurego ukamera neza kubera urimburuka cyane, twashaka gushiraho imifuko igatwagwa. Mbere y'abatari iyo migano ngo barumaze kugera nk'ino kwimburuka. Rappelons qu'à la fin du mois de janvier, il y avait des informations circulant sur les réseaux sociaux annonçant que le Kenya, la Tanzanie et le Burundi vont connaître plus de précipitations que d'habitude. Ces informations ont été démenties par le directeur général de l'Institut géographique du Burundi. Merci à Richard Ndouayedzou. Avant de clore ce journal, il est important pour un pays d'avoir un marché des capitaux parce qu'au-delà des opportunités qu'il offre aux entrepreneurs et investisseurs, il porte des facteurs qui boostent le développement économique. Ce sont les propos de Bernard Kinyata, économiste et cadre à la Banque burundaise pour le commerce et l'investissement, BBCI en sigle. Il est notre invité de ce journal. Suivez-le. Oui. C'est important, c'est même très important dans un environnement économique national donné d'avoir un marché des capitaux, puisque finalement c'est un marché qui offre un certain nombre d'opportunités, d'abord sur le plan micro, ensuite sur le plan macroéconomique. Sur le plan individuel d'abord, individuel je veux dire en termes d'entreprise, c'est une opportunité pour les entreprises et les différents acteurs, finalement, de générer des revenus, parce que les différentes activités sur le marché des capitaux génèrent des revenus. C'est une opportunité de mobilisation des ressources, d'investissement. C'est une opportunité pour mobiliser les ressources pour financer un certain nombre de projets. C'est aussi une opportunité pour les différents investisseurs d'investir là où ils trouvent plus d'opportunités et de désinvestir là où ils estiment que le moment est venu pour changer d'activité. C'est finalement un contexte qui offre plus de mobilité d'investissement, plus de mobilité des ressources et des capitaux. Et c'est un marché également qui peut donner des facteurs qui boostent le financement et le développement économique du pays. Il y a des exigences, c'est vrai, puisqu'il y a un cadre réglementaire qui exige un certain nombre de conditions et qui définissent un certain nombre d'exigences au niveau des différents acteurs qui veulent travailler sur le marché des capitaux. Comme on dit finalement, ce qui est facile n'est pas toujours intéressant. Mais parfois, ce qui est difficile cache également des opportunités. Le fait qu'il y a des exigences, pour moi, ce n'est pas une condition qui n'attire pas les opérateurs,
mais c'est plutôt un élément qui donne plus de confiance au niveau des acteurs, puisque c'est un cadre réglementaire, c'est un cadre régulé qui impose des conditions aux différents acteurs qui sont sur le marché, et les différentes exigences et le respect de la réglementation, le respect d'un certain nombre d'éléments permet plutôt, au lieu de provoquer le rejet ou le désintéressement des acteurs, ça permet plutôt de renforcer la confiance, puisque les différents acteurs savent que c'est un secteur régulé par l'autorité publique et qui impose à tous ceux qui interviennent de respecter un certain nombre d'exigences de transparence et de professionnalisme. Sur le fonctionnement du marché des capitaux et le processus de mise en place qui est en cours, l'élément essentiel et qui me semble utile pour le moment à l'endroit de l'autorité de régulation du marché des capitaux, c'est de former et d'informer le public. Puisque c'est un concept nouveau, un contexte nouveau qui vient dans un marché qui n'est pas préparé par rapport au fonctionnement du marché des capitaux. Il revient donc à l'autorité de régulation d'organiser plus de formations, de renforcer les cadres d'échange et de sensibilisation pour que finalement les différents acteurs puissent être outillés et disposer des compétences et des informations qui leur permettent de travailler sur ce marché avec facilité et confiance. À la présentation, c'était Arlène Iguilaneza. Je vous dis merci et au nom de toute l'équipe qui m'ont aidé à préparer et à réaliser cette édition de ce soir, nous vous disons merci et nous vous souhaitons de passer une agréable soirée. À la prochaine.